Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Beshalach, chez la Parashat du man, de la manne. Vous savez que la manne était desservie dans le désert 40 ans. C'est un aliment qui avait tous les goûts qu'on pouvait y penser. C'est un aliment qui descendait avec Am Israël, là où il allait. Et donc finalement, c'est vraiment du pain spirituel, puisque finalement, d'après le Midrash, quand ils étaient un petit peu énervés, ils ne voulaient plus la manne, ils ne devaient même pas aller aux toilettes. Donc c'est un pain extraordinaire qui a été donné et qui avait beaucoup de qualité. D'abord, il était très frais et il tombait tous les jours. Deuxièmement, il y avait une rosée qui l'accueillait par terre et sur cette rosée, il retombait. Troisièmement, il y avait une quantité par personne. Quatrièmement, il ne tombait pas réellement à côté des maisons que pour les tzadikim. Les personnes normales, eh ben, ça tombait loin, il fallait qu'ils allaient amener. Le cinquième point, c'est que la manne, finalement, on pouvait en prendre plus, on pouvait en prendre moins. Il y avait un quota, mais on pouvait trafiquer. Eh ben, le Midrash dit que celui qui a pris moins ne lui a pas manqué, et celui qui a pris plus ne lui a pas servi. Et finalement, il pourrissait jusqu'au demain matin. Donc d'abord, une des premières qualités de la manne, c'est marqué que Akadosh Hu venait nous éduquer de la midat habitahon, d'avoir confiance en Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire confiance en Hachem? La confiance en Hachem, c'est comme David Amelech il faisait, que Gamoul, il disait que moi je suis beauté à Hachem, moi je fais confiance à Hachem, comme un bébé, il fait confiance à sa maman. Il dit c'est quoi? Il dit qu'un enfant, quand il se nourrit, il tète, il se nourrit, eh ben, il est rassasié. Dès qu'il est rassasié, il dort. Dit le Midrash, mais comment ça se fait qu'il dorme? Peut-être que sa mère, le prochain allaitement, elle ne pourra pas avoir de quoi allaiter. Peut-être qu'on n'aura pas de lait. Peut-être qu'elle sortira. Peut-être elle oubliera. Peut-être qu'elle sera fatiguée. Peut-être. Il dit non, il ne se réveille et il commence à crier que s'il a faim. Il dit finalement, la confiance, elle est aveugle et il est tranquille tant qu'il a aujourd'hui ce qu'il a besoin. Il dit la confiance en Hachem, c'est voir le présent, ne pas vivre le futur. Justement, imaginez-vous que votre enfant de 7 ans, de 8 ans, il vous demande, papa, demain tu auras de l'argent, papa, si jamais demain tu perds à la bourse, papa, si jamais demain tu fais l'imagé, comment tu vas me nourrir? Mais moi, je ne dors pas. Moi, vraiment, j'ai des insomnies. Comment, papa, tu vas me nourrir? Ne t'inquiète pas. Ton papa, il te nourrira tous les jours. Tu ne supporteras pas des questions qui remettent en question ta possibilité de nourrir tes enfants. Même si jamais tu es voué à être au chômage ou tu vas avoir un manque d'argent, tu ne diras pas à ton fils. Tu voudrais absolument que ton fils il ait une confiance aveugle en toi. C'est clair, c'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, ne pas poser question sur le lendemain. Il nous a éduqué pendant 40 jours que quand on dort, on est rassasié, il n'y a rien dans le frigidaire, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien. On mange, on termine de manger, demain, à Kadosh Baruch Hu est grand, on aura un autre pain. Ça, c'est vraiment la midda de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Et finalement, quel est le but de cette confiance? Pourquoi ne pas se ravitailler et remplir les stocks? Eh bien, tout simplement, finalement, tout le malheur de l'homme, c'est le futur. Rares ceux qui sont soucieux du présent. Au présent, toujours, la personne se débrouille. La personne toujours dit qu'est-ce qu'il va y avoir les prochaines années. Tu dis, mais attends 2 secondes. L'année dernière, tu t'es douté aussi qu'est-ce qu'il va y avoir la prochaine année. Et celle d'avant, il dit oui. Il dit, mais comment ça s'est passé tout de même? Il dit, c'est très bien passé. Il va dire que ça va, même les années prochaines, ça va bien se passer. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses des questions? Il ne faut pas se poser des questions. Donc finalement, cette confiance aveugle en Hachem, c'est justement avoir un point d'interrogation, c'est très important. Avoir confiance en Hachem quand on a tout, c'est pas une confiance. Dit le Hazon Ish que à peser, qui est plus important, quelqu'un qui n'a pas du tout de confiance en Hachem ou quelqu'un qui a une fausse confiance en Hachem,
Il dit, celui qui n'a pas de confiance en Hachem est beaucoup mieux. Il dit, parce qu'il y a des gens qui sont riches, qui ont tout ce qu'il faut, sont en bonne santé, ils ont des enfants, tout marche. Il dit, moi, c'est Hachem, je fais confiance à Hachem. Il lui dit, l'autre, je voudrais te voir quand tu n'auras pas de travail, quand tu n'as pas d'économie, quand tu n'as pas de salaire, quand ta santé elle est branlante. Et je voudrais voir comment tu fais confiance en Hachem. C'est là que se teste la confiance en Hachem. Et ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu comptes, maintenant aujourd'hui tu as ce qu'il faut, Baruch Hachem on est bien, eh bien il faut compter en Hachem. Ça c'est le premier A, le grand A, pardon. Le grand B est, c'est que, est-ce que ça sert à quelque chose de prévenir l'avenir, de faire des économies, d'investir, acheter une maison, d'investir à la bourse, d'avoir beaucoup de provisions à la maison, dit ça ne sert à rien, ça peut que pourrir. On n'a jamais vu, rare, tous ceux rares, je dirais, mais il n'y a même pas 1% de personnes qui ont fait des plans d'épargne, qui les ont ouverts et les ont dépensés. Ça, c'est que les pauvres qui n'ont pas d'argent. Alors, ils ont fait une épargne, maintenant ils veulent s'éclater, ils veulent aller en touriste en Israël, ils veulent acheter des meubles, ils ouvrent. Mais les autres, justement, non. Les gens, ils peuvent avoir une deuxième maison qui est faite exactement pour les moments durs, mais on n'a jamais vu quelqu'un la vendre, la deuxième maison, pour subvenir à ses besoins. On voit que les vieux, jusqu'au dernier jour, ils ne veulent pas vendre leur maison, ni mettre un viager, ni casser leur épargne, rien du tout. Pourquoi? Il dit, mais ça, c'est mon épargne, c'est mon avenir. Mais quel avenir? Tu veux bien que ta santé est branlante. Tu as besoin que tu es vieux. Mais maintenant, profite. Non, il ne profitera pas. Dit le Passouk que celui qui a pris plus que le Homer, ça a pourri, ça n'a rien servi. Par contre, celui qui a pris moins, il n'y a pas manqué. Parce que finalement, il se suffit de ce qu'il y a. Il y a la bracha dans ce qu'il y a. L'avantage est que celui qui a confiance en Hachem, il peut s'asseoir tête reposée devant un livre et étudier la Torah. Et c'est pour ça que la Midbar, c'est là où ils ont étudié le maximum de Torah. C'est tout de suite après Al-Sinaï. Parce qu'ils étaient tranquilles et confiants du côté de la Parnassa. Mais par contre, quelqu'un qui est toujours soucieux, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment je vais faire? C'est comment je vais marier les enfants? Si jamais on est vieux, si jamais on ne travaille plus, si jamais les caisses de retraite s'effondrent, etc., eh bien finalement, il n'a jamais la tête à se concentrer, les soucis le rongent jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que quand on prie, et aujourd'hui il y a eu beaucoup de pubs cette semaine pour la Yom Shlishi de la bracha de la manne, la bracha de la manne, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir la confiance en Hachem, d'être content qu'on a tout avec ce qu'on a. C'est la meilleure bracha. Comme je dis à quelqu'un, je lui dis, un riche, c'est pas le pouvoir d'argent qu'il a, c'est le pouvoir d'argent de dépenser. C'est pour ça qu'on voit des pauvres qui sont très riches parce qu'ils savent dépenser, mais on voit des riches qui sont très pauvres parce qu'ils ne peuvent pas dépenser. Et finalement, d'où vient le pouvoir de donner et le pouvoir de ne pas donner? C'est tout simplement, est-ce que tu es soucieux ou tu n'es pas soucieux? Hachem t'a donné, donne. Maintenant, tu n'as pas besoin, va étudier la Torah, va rendre service à l'autre, rends-toi libre, éclate-toi, rends-toi libre pour aller visiter les malades, rends-toi libre pour aller dans les smahot des autres. Ne sois pas soucieux, montre que tu as un grand-papa qui s'occupe de toi. Si tu as besoin, tu tapes sur la porte et il t'ouvre les portes. Et c'est ça la bouteille, la bracha de la manne. Je vous donne ma bracha, Be'ezrat Hashem, que vous serez toujours content et heureux et se suffire de ce que vous avez. Et comme dit le Mishnah Brura, il ne faut pas dépenser ses énergies dans un travail en plus, parce que finalement, c'est un travail en vain. Tu casses ta santé pour ne pas profiter de la vie. Profite de la vie, profite de la Torah, accomplis ta mission dans ce monde, et ce n'est pas la peine d'accomplir une autre mission, de se ramasser de l'argent et de le laisser aux autres. C'est vraiment stupide et ça fait mal au cœur à la fin de la vie de la personne. Laisser sur quoi il a trimé à ses enfants, et lui finalement il aurait pu bien profiter des dizaines d'années. Messieurs, mes amis, mes frères, je vous prie, dimanche le 12 mai, le gala. On a envoyé l'invitation, ça se passe à Saint-Mandé, au centre Rachid. Je vous prie, faites un effort, n'attendez pas la dernière minute, montrez que vous voulez nous soutenir, même si vous venez sans donner l'argent, mais au moins venez nous soutenir, nous montrer
que vous êtes avec nous. Amenez vos amis, amenez vos frères, amenez vos enfants, amenez les personnes qui peuvent être. Inscrivez-vous chaleureusement et sachez que vous nous aidez, c'est vrai, mais on vous aide aussi et on est sûr. Parce que le Zchut de la Torah vous accompagne, le Zchut de la Torah, il est chez vous, il vous coiffe. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ונחת וכל מעשי ידיכם, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.